Le président du Faso est par ailleurs revenu sur sa ferme volonté de combattre la corruption dans toutes ses formes et assainir la gouvernance au Burkina Faso. Pour les 5 ans à venir, il annonce de nombreux chantiers de développement. Le compte-rendu de Moueniam Achille Kabouri. Le développement endogène et l'affirmation de la souveraineté, c'est ce qui guide le président du Faso. Face aux forces vives, il réaffirme son engagement à combattre la corruption sous toutes ses formes. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration, mais qui sont mis à l'ombre, qui sont souvent mis à l'écart. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière, c'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages. Atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'offensive agricole du président du Faso se poursuit cette année. Les agriculteurs auront un accompagnement du gouvernement. Plus de 90% de notre population est paysanne, mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. Construire et désensabler un certain nombre de barrages va concourir à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le président du Faso compte aussi redessiner les villes du Burkina Faso. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers donc des constructions à hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. Une population qui mange à sa faim et vit dans un milieu assaini garantit déjà sa santé. C'est la conviction du président du Faso qui compte rehausser le plateau technique d'un certain nombre de centres hospitaliers régionaux et abaisser les prix des actes sanitaires. Dans le domaine des mines, le président du Faso veut que son exploitation soit souveraine. Nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux, mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour les Burkinabés. Et je m'en vais là saluer donc nos vaillants orpailleurs, très courageux, qui arrivent à rentrer dans les profondeurs de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit, pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes? Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs. Et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Nous avons édicté un nouveau code donc, minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc, dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici, pour que le maximum de profit soit pour l'État. Revenant sur l'initiative pour l'éducation de qualité, le chef de l'État annonce la construction d'infrastructures et de revenir à certains fondamentaux de discipline et civisme. Il annonce par ailleurs la poursuite du paiement de la dette intérieure. Les banques sont interpellées à accompagner les jeunes dans la création d'entreprises.
Je profite interpeller donc le monde encore des banquiers de revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions, mais peut-être pas de bonnes solutions pour eux. Mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir. Le cas échéant, nous serons obligés de mettre en place un plan, peut-être qui ne va pas plaire, mais nous serons obligés. Le président du Faso, qui annonce un remaniement ministériel, pense à consacrer un ministère plein à la jeunesse et à la formation professionnelle.